Dear friends, Chers amis, nous allons reprendre cette conférence de presse d'après-match équipe sénégalaise avec le sélectionneur. Nous souhaitons la bienvenue et félicitations d'ailleurs au sélectionneur Aliou Cissé. Tout d'abord, nous allons passer aux questions. Encore une fois, si vous avez une question, levez la main et attendez à ce que le micro vous soit apporté. Et je vous cède la parole. Première question, ici. Allez-y. Bonjour coach, Léger je travaille pour Africa Food United. Félicitations pour la qualification coach. On vient de checker tout à l'heure, on se rend bien compte que pour les huitièmes de finale, vous allez probablement rencontrer l'Angleterre. Est-ce que pour vous, c'est un très bon adversaire pour aller chercher une place pour les quarts de finale comme il y a 20 ans? Merci. Bonjour à tous. Pour l'instant, on ne sait pas qui on va rencontrer, voilà, que ce soit l'Angleterre, le Canada, l'Iran, l'autre poule. Je crois qu'ils vont jouer, on verra bien. Mais comme je l'ai dit, on sait que c'est un nouveau championnat qui va commencer cette fois-ci avec des matchs éliminatoires directs. Je pense que ces genres de matchs-là, je crois que le Sénégal a l'habitude de les jouer. Mais pour l'instant, on va se concentrer surtout sur la récupération des garçons. Thank you. Next question, gentleman in the first row. Bonjour coach, Brahim Saoudena de la Mauritanie. Tout d'abord, félicitations. Félicitations pour cette qualification et pour l'Afrique que vous représentez vraiment dignement. Coach, pour la première question, vous avez vécu un peu un scénario similaire, on va dire, en 2002 en étant joueur. Là, vous allez jouer un huitième de finale sans un de vos meilleurs éléments, qui est Idrissa Gana Gueye. En 2002 également, vous aviez des joueurs, à l'époque, des joueurs importants qui étaient suspendus. Quel type de management, coach, vous allez avoir vis-à-vis de votre groupe en vue du prochain huitième de finale? Et pour la deuxième question, j'imagine que je ne vais pas vous demander quel serait l'adversaire idéal pour vous en huitième, mais peut-être quel adversaire dans la poule de l'Angleterre, du pays de Galles, de l'Iran et des États-Unis vous souhaitez ne pas jouer en huitième? Écoutez, arriver à ce niveau de la compétition, en réalité, il n'y a pas de préférence. Quand vous êtes en huitième de finale de la Coupe du Monde, c'est que c'est les meilleures équipes aujourd'hui qui sont là. Donc je crois qu'aujourd'hui, si on veut aller au bout de cette compétition-là, on est paré à jouer n'importe quelle équipe. Donc pour ça, il n'y a pas de préférence, mais effectivement, on sera très 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 attentif à ce qui va se passer ce soir ou demain. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est des matchs à coopérer, c'est des matchs où tu gagnes, tu continues, tu perds, tu restes chez toi, il n'y a plus de calcul à faire. Donc les équipes se valent, disons. Thank you. Merci beaucoup. Sorry, he already answered. Yeah, thank you. Il a déjà Just kind répondu à la reminder, question. we take only one Petit question rappel, per une journalist. question par I would journaliste. appreciate. Une question Gentleman par in journaliste, merci beaucoup. black Oui, t-shirt, allez-y, please. monsieur. T-shirt noir. Thank you. Bonsoir Aliou. Comment on fait sur un match comme celui-là pour gérer la motivation des joueurs, leurs émotions, notamment 2 ans après la mort de votre ancien équipier? C'est pas facile à gérer. Comment vous faites en fait? Écoutez, cette victoire-là, on peut la dédier à beaucoup de gens. Effectivement, ça fait Bouba nous a quittés depuis, je crois, 2 ans, pardon. Donc oui, bien sûr, nous lui dédions cette victoire-là. Mais j'ai envie de dire que on peut dédier cette victoire-là à beaucoup de gens. Mes pensées vont aussi à Bruno Metsu, qui nous a amenés pour une première fois, en réalité, en huitième de finale. Jules-François Bocandé, Aladji Malick Sissouri et tant d'autres personnes qui ont œuvré pendant des années pour que ce football-là arrive là où il est. Donc je pense que cette année, on a eu à jouer quand même des matchs très compliqués, très décisifs, comme la finale de la CAN où le Sénégal était en finale pour une deuxième fois. Il était important de le gagner. On a eu aussi ce match des éliminatoires de la Coupe du Monde avec la même équipe aussi. C'était des matchs aussi décisifs, des matchs aussi importants. Il y a 4 jours aussi, on était dos au mur. Il fallait gagner. Donc c'est notre quotidien de tous les jours. Je crois que notre groupe aujourd'hui est expérimenté, comme je l'ai dit. On a une expérience collective aujourd'hui qui nous
pousse aujourd'hui à mieux préparer ces genres de matchs-là et ces genres de compétitions. Donc féliciter vraiment les joueurs. Thank you. Next question is gentleman in the middle, yeah, here. Thank you. Merci beaucoup. Coach, félicitations. Bakary Cissé du Journal Record. Coach, nous avons vu une belle équipe du Sénégal bien en place avec des joueurs. Vous avez osé lancer des joueurs comme Pathé Ciss, Idrissa Gana Gueye et Pape Gueye, un milieu de terrain inédit. Qu'est-ce qui vous a motivé de sortir ce coup de maître? Parce que moi, je l'appelle un coup de maître parce que personne ne s'y attendait pas, ne s'y attendait. Merci. Merci beaucoup. J'ai la connaissance de ce groupe. C'est un groupe que j'ai constitué depuis pratiquement plus de 7 ans. Donc tous les joueurs qui sont arrivés ici, je connais leur niveau, je sais ce qu'ils sont capables de faire. Aujourd'hui, un garçon comme Pape Gueye, un garçon comme Pathé Ciss, ils sont là, c'est parce qu'ils ont le niveau. Je le répète, je le dis, une équipe de football, ce n'est pas seulement que des individualités, mais c'est surtout un collectif, un schéma tactique où tout le monde adhère, tout le monde comprend notre plan de jeu et adhérer à faire en sorte de donner son mieux, son maximum pour que justement l'équipe gagne. Donc que ce soit Pathé, que ce soit Nampalis, que ce soit le jeune comment dirais-je encore, Pape Matar. Donc ce sont des garçons qui sont prêts malgré leur jeune âge. Ce qui est important, c'est surtout ce caractère que j'ai vu dans cette équipe-là. Je crois que ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau pour nous, le Sénégal. Être capable, si vous voulez, de faire front, être capable aujourd'hui de garder un score, de se battre. Et ça, vraiment, je voudrais féliciter tout l'ensemble de l'équipe et l'ensemble des joueurs. Thank you. Next one. Merci beaucoup. Question suivante ici, derrière. Est-ce que vous pouvez lever la main? Merci. Et après, nous allons prendre 2 questions de plus. Félicitations, Jordan ARP. Vos émotions étaient assez intéressantes. Vos émotions étaient très intéressantes. Normalement, vous gardez votre sang-froid, mais après le but de Koulibaly, vous avez vraiment célébré le but. Est-ce que vous pouvez parler de vos émotions après le but de Koulibaly? On a vu un peu de vous-même, vous étiez très émotif. Oui, c'est un but très, très important pour nous. C'est ce but-là aujourd'hui qui nous amène là. Effectivement, on peut qu'être content parce que c'est vrai qu'à un partout, le Sénégal a été éliminé. Et arriver à marquer ce but-là, vraiment, c'est extraordinaire. Et je crois que ce sont ça, c'est les sensations du football, c'est les émotions du football. C'est ce qui fait qu'on fait ce métier-là, en réalité. Et quand c'est comme ça, vraiment, le football est magnifique. Thank you. Next question is on that side, please. Salut coach, Idrissa Sané, l'Observateur Sénégal. Alors coach, aujourd'hui on a vu Ismaïla Sarr qui a pris ses responsabilités quand même sur le penalty qui est allé prendre pour frapper. Comment est-ce que vous l'avez géré? Qu'est-ce que vous lui avez dit en tout cas pour qu'il se lâche finalement? Vous savez, Ismaïla, maintenant, ce n'est plus un jeune joueur. Maintenant, il fait partie des cadres. Il faut arrêter de traiter nos joueurs comme des enfants. Ce n'est plus des enfants, c'est des adultes. Ils en sont aujourd'hui à 10 ans de carrière, 15 ans de carrière. Donc, qu'ils prennent ses responsabilités, je trouve que c'est normal. Je n'ai pas besoin de lui parler. Il faisait partie des tireurs, Koulibaly faisait partie des tireurs, des garçons comme Jacob faisaient partie des tireurs. Il a pris ses responsabilités, il les a assumées et c'est ce qu'on attend aussi d'un footballeur de haut niveau. Donc on le félicite et féliciter l'ensemble de l'équipe. Thank you. Gentleman in the back, in the dark suit, yeah. Bonjour. Félicitations pour la victoire, Babacar Sall pour New World TV. Qu'avez-vous pensé de la performance d'Iliman Ndiaye, qui n'avait pas beaucoup joué en sélection, qui est rentré lors du dernier match face au Qatar et qui a réalisé un match intéressant? Le féliciter, mais féliciter l'ensemble de l'équipe. Comme je le dis, il ne s'agit pas d'individualité. Je me tue à le dire. Je crois que Iliman, s'il fait un bon match, c'est parce qu'il y a un ensemble. Il y a un Sabali qui est à côté de lui, il y a un Gana Gueye qui est à côté de lui. Donc ce sont des garçons aussi qui doivent faciliter les jeunes joueurs quand ils arrivent. Il a eu sa chance, il a eu l'opportunité de montrer, il a montré de belles choses, notamment en première période.
Mais je crois que s'il y a à féliciter, c'est féliciter l'ensemble du groupe Sénégal, l'ensemble de l'équipe nationale du Sénégal aujourd'hui qui a hissé le drapeau du pays, le drapeau du continent aujourd'hui en 8e de finale. Et nous sommes très satisfaits et très fiers de ça. Il ne s'agit pas d'individualité encore, je le dis. Nous constituons un groupe, un collectif, où effectivement il y a des individualités, mais le collectif passera toujours au-dessus de tout. Thank you so much, Coach. Congratulations one more time. Thanks everyone for your Encore une questions. fois, et merci Please à tous have et a à very toutes good evening. de vos Thank questions. you. Passez une très belle soirée. Merci. Au revoir.